Bien, bonjour à tous, nouveau diorama donc, c'est simple, c'est pour le scorpion, à savoir Milo, du scorpion, tout simplement. Je vous lance un petit making of et puis on se retrouve après pour le débrief. Faire un petit clin d'œil et mettre la Vénus de Milo avec un scorpion tout en haut, histoire de jouer sur le fait que ce soit Milo du scorpion, tout simplement. Concernant la chapelle, j'ai pas utilisé un style gréco-romain, une esplatane vraiment style grec. Parce que le truc c'est que la Vénus de Milo c'est censé représenter Aphrodite, et vu qu'il y a un Gus dans la 12e maison qui porte son nom, je voulais pas trop faire le lien. Du coup j'ai opté pour un style un peu gothique au niveau de la chapelle, notamment un peu comme sur les devantures de cathédrale. Au niveau des arches, ça fait un peu penser aux devantures de cathédrale. Puis l'armure du scorpion, elle est un petit peu, je vais pas dire gothique, mais avec les pics, etc. Je pense que ça peut rentrer dans l'état d'esprit du diorama et bien se marier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre un petit peu sur la démarche. Alors pour le scorpion qui est là-haut, hop, il n'est pas fini. J'hésite à le faire en doré ou alors vraiment en gris comme la Vénus de Milo. Le truc c'est que j'opterais plus pour du doré, mais j'aimerais avant mettre les figurines sur le diorama pour me rendre compte. Comme ça en fait je pense plus partir sur du doré, dans l'esprit où scorpion doré ça fera rappeler l'armure d'or du scorpion. Mais ça je le ferai plus tard, ça reste
ça reste un détail. Et pareil là, il y aura automatiquement les débris de la colonne qui vont venir là. Ils sont peints, ils sont mis de côté comme pour le temple du taureau. Donc le duo, il va accueillir donc Milo EX qui sera ici, et puis Yoga V1 à l'arrière-plan. J'ai pas voulu faire un décor trop endommagé, car même si ça reste une zone de combat, c'est pas façon gros bourrin. Donc c'est pour ça que les attaques du scorpion, on va dire, sont plutôt subtiles. Hein. L'aiguille écarlate, hein, c'est pas du bourrinage, donc j'ai pas voulu faire un décor trop éclaté. Et puis juste une colonne de cassé, comme quoi Yoga a volé un peu dedans, quoi. Concernant le sol, j'ai voulu donner un petit effet marbré, comme on peut voir un peu dans l'anime. Le problème, c'est que c'est un décor qui reste assez sombre. Quand on regarde dans l'anime, on a au niveau du décor de la zone de combat, on voit uniquement les colonnes avec leurs flets au sol. Je sais pas si vous avez vu les petites images que j'ai mis dans le making of. Ça reste quand même en fait un mystère au niveau de la configuration du temple, l'intérieur, etc. Du coup, voilà, je suis parti un peu dans le même état d'esprit, avec quelques fantaisies comme vous pouvez voir. Donc le sol, il est nuancé avec 3 bleus. Et en fait, c'est pas vraiment des couches de peinture à proprement parler. C'est plus des lavis que j'ai un petit peu mélangé. Pour justement avoir ce côté pas régulier en fait au niveau des couleurs. Bon là je sais que là-bas dans le fond c'est un peu plus clair parce que j'avais mis un coup de pinceau, j'avais merdé quoi. Bon ça reste vu que c'est pas visible, c'est pas bien grave. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a quand même pas mal de nuances en fait. Et puis il y a eu un léger brossage blanc pour reprendre en fait toutes les irrégularités de pinceau pour justement avoir le petit effet marbré. Et puis j'ai passé aussi un petit lavis noir pour avoir des petites zones d'ombre, notamment là. De toute façon on va faire après un petit tour de piste sur le diorama. Après ouais, je pense pas le mettre trop éloigné au niveau de la couleur du sol, au niveau du dessin animé. Après bon, ça reste comment dire un point de vue. Hein. C'est sûr que normalement ça tire un peu plus sur du noir brillant quand ça dépend des plans. En fait ça dépend des plans. Notamment le plan quand vous voyez Seiya, ça tire sur du noir brillant. Quand Yoga est en sang, ça tire sur du bleu. Donc c'est toujours délicat pour être en accord avec l'anime. Concernant le reste de la peinture, alors je sais que l'appareil photo, le téléphone ne rend pas vraiment les couleurs. Hein. En plus de ça, c'est pas un avion de chasse que j'ai au niveau des photos et des vidéos, le téléphone. En fait, il y a pas mal de nuances. Là, le décor tire plus sur du bleu, mais de toute façon, il est majoritairement bleu. Hein. Le truc, c'est que il y a du bleu, du bleu nuancé 3 fois. Il y a du violet. Après, il y a du du rose. Je sais plus comment s'appelle l'autre délivré de. J'ai plus la couleur en tête. C'est un dérivé de rose, mais je sais plus, j'ai plus la couleur en tête. Donc c'est un dérivé de rose un petit peu foncé. Donc 3 nuances de bleu, 2 nuances de violet, un petit peu de rose. Je suis revenu sur du bleu et après je suis revenu sur un blanc bleu assez bleu en fait pour le dernier brossage, pour le brossage final, histoire de refaire sortir un petit peu tous les défauts. Donc ça c'est pour les choix de couleurs. Hein, donc comme toujours, hein, on s'est pas dit que ça plaise à tout le monde. Après j'ai essayé d'être on va dire en accord avec l'anime, hein, parce que ça change souvent. Hein. Au début c'est violet, après ça devient un peu rose,
Après ça devient bleu, c'est toujours compliqué de faire quelque chose, on va dire en harmonie. J'ai opté pour un mixte. J'ai opté pour un mixte. Voilà, après il n'y a pas, au niveau des couleurs, il n'y a pas trop à parler, hein. Ouais, ça plaît, ça ne plaît pas. C'est vraiment dommage que l'appareil photo ne redonne pas la vraie couleur, parce que là on a l'impression que c'est gris en fait, alors que c'est bien nuancé. Enfin bon. Bon allez, on va faire un petit tour. Vous voyez, je vais commencer par le sol. Alors je sais pas si vous voyez, là on voit un petit peu de rose, mais ça reste subtil, hein, alors que bon, c'est pas non plus flagrant, mais il est un petit peu plus prononcé quand même. Là pareil, là-haut au niveau du fronton, on a l'impression que c'est gris, alors que pas du tout, quoi. Ça tire sur le bleu, violet, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. Juste enlever le support, ce qui m'embête. Donc le scorpion, hein, moi je pense le faire en doré, que ça ressorte un peu mieux. Là on a notre Vénus de Milo et le chat qui fout le bordel. La colonne qui est éclatée, hein, donc les débris viendront dans cette zone là. Ils sont peints. On a toujours notre Pégase tout nu. Ah, je sais pas si vous voyez, là on voit qu'il y a du bleu, après ça tire sur du rose. Là peut-être un peu plus sur du violet. C'est un peu multicolore. Donc la petite chapelle, on va dire style gothique, hein. Pas que Milo soit un ardos, mais bon. Hop. Donc ça c'est une petite figurine que j'ai trouvée sur une brocante à 1 €. Voilà, pour la petite histoire. Des fois le dimanche après-midi, je promène un petit peu, puis jette un coup d'œil s'il n'y a pas des trucs qui peuvent me servir pour des dioramas. Bon, 1 €, hein, ça va pas bien loin. Donc voici pour le temple du scorpion. Bon, comme je vous ai dit, hein, je reste pas forcément fidèle à l'anime, hein. Le but c'est d'essayer de développer un peu les idées qui nous passent par la tête. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait au niveau du rendu des couleurs. Autant j'étais un petit peu déçu vis-à-vis du temple du taureau. C'est pas tout à fait ce que j'espérais. Là, je trouve que je suis, on va dire, un petit peu plus proche de l'anime, même si c'est pas vraiment exact. Voilà. Donc tout est en poly, hein. Tout est en poly. Il y a juste ici là les arêtes où c'est du bambou. Et puis bah forcément la statuette qui doit être en résine, je pense. Voilà pour le temple du scorpion. Bah, le prochain ça sera le temple du sagittaire. J'ai dessiné les plans en même temps que celui du scorpion. Du coup bah, je pense que je vais m'y mettre au plus tard demain, donc samedi. Et puis ça devrait être assez rapide, je pense, le sagittaire, parce que j'ai pas trop d'idées. On va rester dans du classique, hein, savoir le testament, hein. En même temps le sagittaire c'est pas forcément un personnage bien développé, du coup bah, on va rester sur une valeur sûre, à savoir le testament. Voilà. Bon bah j'espère que ce diorama vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris grand plaisir à travailler dessus. Allez, bye bye.